Hello les beaux soleils, ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je viens vous parler des effets astrologiques pour la semaine à venir. Une semaine qui s'annonce très intéressante et qui va donc du lundi 12 au dimanche 18 janvier 2026 inclus. Nous entrons dans une période où nous allons passer de la rigueur du Capricorne à un élan particulièrement intéressant amené par cette nouvelle lune, même si elle se produit dans ce 10e signe du Capricorne. Nous avons le Soleil, Mercure, Vénus, Mars actuellement dans ce signe. Ils forment des aspects à la fois difficiles, à la fois harmonieux avec des planètes clés comme Jupiter qui se trouve en face en opposition dans le signe du Cancer, Saturne en Poisson, Neptune qui n'est pas très loin, qui crée quand même une zone trouble, Uranus qui est en Taureau, des configurations qui créent un climat à la fois structuré, exigeant, inspirant, mais qui va nous demander un peu de clarification pour les temps à venir. Alors nous avons cette semaine tout de même des aspects intéressants qui nous permettent de construire, de suivre des intentions plutôt que de réagir avec trop d'impulsivité. On approche d'une période plus calme, plus sympathique. Au niveau astrologique, cette nouvelle lune qui s'amène, qui se produira dimanche et qui se produit dans le signe du Capricorne à la toute fin, c'est une nouvelle lune qui marque vraiment le démarrage dans la nouvelle dynamique de cette année 2026. On va pouvoir allier de l'ambition au niveau concret avec ce Capricorne qui est très fort, avec ses planètes rapides qui sont dans ce signe du Capricorne, et une vision émotionnelle profonde, totalement mise en lumière, exacerbée avec Jupiter en Cancer, une opposition qui était très puissante lors de la pleine lune et qui agit encore actuellement. Il est vraiment important d'éviter les excès, surtout au niveau relationnel, émotionnel, au niveau des dépenses. Ici, c'est le temps vraiment de se recentrer, de prendre soin de soi, des autres, de ne pas vouloir en faire trop, mais bien de retrouver l'essentiel. On est donc dans un cycle culminant, plus on approche de cette nouvelle lune qui se produit à la toute fin de la semaine, une nouvelle lune en Capricorne qui arrive vraiment à point nommé pour effacer l'ancien, pour démarrer une nouvelle page, pour activer un nouveau départ, un nouvel élan et surtout rester pleinement en accord avec son cœur dans tous les domaines possibles de notre vie. Au niveau des influences générales et planétaires, ensuite je vais vous faire un petit topo avec les cartes pour que vous ayez un visuel. Je vous parlerai également des influences pour les éléments au niveau donc des signes, au niveau des 4 éléments, feu, terre, air, eau, mais aussi bien sûr pour les 12 signes. Vous me l'avez demandé, je vous le rajoute en deuxième partie de vidéo. Donc pour les influences majeures et planétaires que nous allons traverser cette semaine, nous avons Vénus, le Soleil, Mars là en toute fin de semaine précédente, particulièrement durant le week-end, qui vont stimuler au niveau relationnel, qui vont permettre une nouvelle créativité et aussi d'asseoir des projets dans le concret. On est tout de même dans le signe du Capricorne. On peut faire confiance au temps, mettre en place des choses dans le durable. Également d'ailleurs dimanche 11 janvier, peut-être le moment précis où vous verrez cette vidéo puisque c'est le jour où elle sort. Nous avons l'entrée de Vesta, l'astéroïde Vesta, dans le 11e signe, signe du Verseau. C'est très important, ça se produit en fin de journée, et Vesta qui représente quand même des notions d'harmonie, des notions d'équilibre, de feu intérieur et sacré, va venir ici mettre l'accent sur des notions de collaboration, des notions de mise en lumière de relationnel de l'autre, d'association, mais aussi de fraternité au niveau universel. Nous avons d'ailleurs immédiatement une conjonction à Pluton qui se produit, donc ça amorce cette semaine pour un alignement intérieur intégral, pour que l'on puisse vraiment être pleinement en phase avec ce que l'on veut vraiment.
Donc nous avons cet amas planétaire dans le signe du Capricorne qui amène aussi du coup des influences positives pour plus de créativité, pour éviter les excès avec euh, une certaine joie quelque part, une certaine légèreté. Mercure est tout de même opposé à Jupiter. Ça, c'est un élément fort qui se produit au milieu de semaine. Alors, je vais vous en reparler juste après. Là, je vous donne vraiment des éléments de manière générale. Nous avons également la Lune qui va rencontrer la Lune noire. Et ce n'est pas banal. C'est vraiment un potentiel ici de changement qui est très important et qui met en exergue tous les éléments que nous allons traverser en 2026, même si on peut être ici face à une forme de zone d'ombre avec la lune noire, nous pouvons pleinement ici mettre beaucoup de lumière. Il y a énormément de créativité, de potentiel qui en ressort, et c'est tout à fait aussi en accord avec cette énergie de nouvelle lune de fin de semaine. Nous avons aussi des aspects positifs, Vénus qui est en bel aspect avec Saturne, en bel aspect avec Uranus, en bel aspect avec Neptune, particulièrement vers les 15, 16, 17, donc en fin de semaine, à l'approche du week-end, un équilibre ici qui peut se retrouver et bien entendu des découvertes, de l'innovation, une créativité qui fait appel à un éclair de génie qui peut survenir, des possibilités aussi d'apaisement, de retrouvailles au niveau relationnel. L'humour est également une clé qui peut vraiment beaucoup nous servir pendant ce temps, cette période. Le Soleil sera aussi en harmonie avec Saturne, avec Uranus le 17, à la toute fin de la semaine, le samedi. Ça apporte de la stabilité, ça apporte plus d'inspiration ici, la possibilité de se retrouver, de pouvoir partager, être généreux et suivre ses élans de cœur. Vénus entre en Verseau également à la toute fin de la semaine. C'est vraiment un moment idéal pour pouvoir accueillir une ouverture, pour pouvoir saisir des nouvelles idées, des opportunités, pour suivre cette liberté intérieure, autonomie pleine et entière que nous pouvons vraiment retranscrire dans ce que l'on partage. Une nouvelle lune donc pour terminer la semaine, le dimanche, là c'est une nouvelle lune qui se présente, qui va nous permettre de rassembler pleinement nos forces. On est dans le signe du Capricorne à la toute fin et on est accompagné par des belles énergies. C'est une très belle carte de nouvelle lune. Je vous ferai bien sûr une vidéo spécifique sur le sujet. Elle sortira juste avant. Et donc cette nouvelle lune, eh bien, elle nous permet d'accueillir des forces de Mercure, notre messager des dieux, de Mars, notre guerrier, toujours en Capricorne, qui indique la possibilité d'ouvrir ici une page nouvelle avec des intentions posées, claires et des objectifs que l'on peut totalement atteindre, voire dépasser. Ça apporte aussi du pouvoir intérieur pour ne pas se laisser trop perturber par les éléments extérieurs, pour pouvoir être comme un roc et en même temps accompagner cette profondeur, une transformation qui est là depuis un certain temps et qui va révéler aussi des possibilités ouvertes de plus de paix grâce à l'autre, grâce à des projets collectifs, grâce à des associations et à une fraternité qui se révèle de plus en plus. Je vous laisse ici pour ces éléments de manière très très générale. Alors, on va se retrouver très bientôt, bien sûr, pour le détail que je vais vous fournir avec les cartes, là, tout de suite dans cette vidéo. Et puis dans la semaine, je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, pour la nouvelle lune, une très très belle nouvelle lune qui s'amène. Puis dans le reste du mois, nous avons quand même des éléments impactants, intéressants. Nous avons toutes les planètes rapides qui vont faire leur entrée peu à peu dans le signe du Verseau, mettre en lumière cette dose d'air ici, un souffle nouveau qui arrive. C'est tout à fait appréciable, on va sentir la différence. En tout cas, je vous dis à tout de suite, à toujours. Merci encore et enjoy à chaque instant.
Eh bien, ravi de vous retrouver les beaux soleils pour cette explication de la semaine astrologique allant du lundi 12 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 inclus. Je vais vous faire un petit topo, je vous mets pas ici le détail heure par heure cette fois-ci parce que c'est trop fastidieux à monter. Je vais simplement vous mettre une carte par jour et je vais vous détailler tout ça peu à peu. D'abord, je vous fais un petit topo général pour approfondir ce que je vous ai déjà donné tout à l'heure en intro. Et ensuite, on va donner des explications donc jour par jour. Ensuite, élément par élément, puis signe par signe. J'espère en tout cas que vous allez tous bien, que vous êtes en accord avec vous dans cette période assez mouvementée. On sent une forme de tourbillon particulier, le temps va de plus en plus vite, on est comme happé par toutes les obligations, tout ce qui se produit au quotidien et en même temps, on veut et on sent aussi, indépendamment de notre volonté, que l'on peut toujours se sentir relié, connecté à ce cœur du cœur, au cœur de la tornade, à l'œil du cyclone qui est toujours immuable, intemporel, qui ne change pas et qui peut également être une aide profonde pour nous ressourcer, nous recentrer. Alors voyons, cette semaine, pour ce qui est des configurations astrologiques, on va débuter avec le lundi 12 janvier 2026 que je vais mettre ici tout de suite en carte. Donc on voit donc une carte assez intéressante. Toujours cette opposition entre les planètes rapides Soleil, Vénus, Mars et Mercure dans le signe du Capricorne avec Jupiter qui est en face dans le signe du Cancer. Ici, on a cet amas planétaire qui est tout en haut de la carte et Jupiter tout en bas qui ressemble à un 4, hein, en bleu turquoise un peu, en Cancer. Cette opposition, elle est dynamique et n'oublions pas que toujours les traits rouges qui sont des dissonances sont aussi le reflet de dynamique, du fait de sortir de notre zone de confort, de pouvoir avoir un élan particulier, le désir de pouvoir changer ou accompagner le changement. Donc ici, il est certain que nous avons en toile de fond les planètes lentes et comme toujours, qui vont agir en toile de fond, qui vont permettre une ambiance, qui vont permettre des changements peu à peu, que l'on puisse les conscientiser ou pas d'ailleurs, et les planètes rapides vont faire office de détonateurs, de déclencheurs. Ici, on voit bien que le signe du Capricorne pour cette semaine est encore fortement mis en lumière, puisque nous sommes encore dans ce signe du Capricorne. On va terminer la semaine en étant toujours dans ce signe, en tout cas pour le Soleil, qui est l'astre principal. Et dans ce signe du Capricorne, nous avons toujours des éléments importants relatifs à ce signe. On doit écouter notre cœur, suivre notre intuition. C'est un signe qui est très sensible, même s'il a une forte, très forte carapace, hein, signe opposé au Cancer. C'est quand même un signe qui va nous permettre de pouvoir puiser en nous l'essentiel. Qu'est-ce que l'on veut vraiment réussir actuellement dans notre vie, dans cette période-là de notre vie. En tout cas, nous sommes face ici à une terre qui est riche. Même si nous sommes dans une phase d'hiver froide, qui peut paraître un peu hostile, un peu stérile, voire même parfois parce qu'elle est hyper dans la restriction, ça c'est le Capricorne, mais en même temps, il y a cette puissance. Il y a vraiment le temps comme un allié qui peut agir comme un catalyseur d'énergie et permettre véritablement des prouesses. Donc nous sommes dans une phase de remise ici à neuf, peu à peu. Et plus on approche dans cette semaine, plus on va sentir cette épuration en nous. L'opposition à Jupiter, qui est ici vraiment fort, Jupiter dans le signe du Cancer, en exaltation, nous pousse bien entendu à ne pas nous oublier, à prendre soin des autres, mais aussi de nous, à considérer pleinement notre volonté. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? On s'observe, on observe ce qui se produit par rapport à ce que l'on traverse, et on peut également peut-être prendre un temps pour se détendre.
En tout cas, en ce lundi 12 janvier, on voit que la Lune est en bon aspect. Elle est dans le signe du Scorpion. Elle est forte dans ce signe, elle va nous permettre de puiser en nous cette force et également d'avoir des révélations intérieures. On peut avoir des réponses à nos questions. On peut avoir des élans de cœur pour restaurer, peaufiner, améliorer des choses au niveau relationnel. On a toujours cet aspect favorable et très puissant entre le duo Saturne-Neptune encore à la toute fin du signe des Poissons et cet amas planétaire en Capricorne, mais aussi Uranus encore à la toute fin du signe du Taureau. Tout ça, c'est très, très constructif, ça peut apporter un grand potentiel de réalisation. Soyons donc à l'écoute de ce qui est possible avec un regard serein, mais juste, à la hauteur du Capricorne, je dirais, pour pouvoir réussir au mieux. Durant ce lundi, nous avons vraiment à suivre pleinement notre intuition, à mettre en place des nouvelles choses, des nouveaux projets et à ne pas se laisser déborder par les émotions. Attention également à des trop grands excès au niveau du caractère. Attention à mettre un peu d'eau dans son vin, à ne pas réagir de façon excessive, en tout cas particulièrement durant cette phase et ce triangle d'opposition et de carré entre le signe du bélier, mais aussi le cancer, le capricorne, où c'est très actif. On poursuit avec le mardi directement. Alors, voyons ce qui se passe en ce deuxième jour, ce mardi 13 janvier, où nous aurons la Lune qui se rapproche ici à la fin du signe du Scorpion de la Lune noire. Très intéressant, on approche ici de nos ombres, de ce que l'on cache sous le tapis, de ce que l'on ne veut pas forcément regarder, de tout ce qui représente une forme de déni ici, mais aussi de nos parts d'ombre, même celles que l'on reconnaît. La lune vient les éclairer pleinement pour que l'on en soit détaché, pour que l'on soit pleinement dans l'acceptation de toutes ces facettes-là. C'est très important puisque nous sommes tout de même dans ce signe de transformation, ce signe qui nous permet une transmutation aussi, donc on doit changer en nous quelque chose, notre point de vue, pour pouvoir atteindre une élévation particulière. On a également une opposition à ce moment-là qui est puissante entre la Lune et Uranus durant donc ce deuxième jour de la semaine, le mardi 13 janvier. Cette opposition est révélatrice ici d'une capacité que nous pouvons avoir à dépasser des peurs qui peuvent être en relation avec des notions de matière, donc de revenus, d'argent, de dépenses, de rentrée et de sortie. Ici, il y a aussi une notion de valeur personnelle et quelle est la place que l'on s'octroie. Donc, ce mardi particulièrement, peut-être un désir de, retrouver cette place et cet espace. Il y a une forme de rébellion qui est là, qui est latente et qui peut être réveillée par cette opposition. On a besoin de dire non par rapport à quelque chose et peut-être que ce sera le meilleur moment pour le faire. C'est un moment aussi idéal pour suivre une certaine forme de créativité, une inspiration, qui peut être également un peu troublante, un peu, mmh, qui peut aller dans des profondeurs, donc qui peut s'exprimer d'une façon un peu troublante ou un peu sombre, mais qui aidera ici à éclairer d'une manière ou d'une autre. On a un révélateur puissant, Uranus, qui agit en toile de fond depuis un certain temps. Lorsqu'il est à la fin du taureau, il est encore plus fort puisqu'il est à la fin du signe. Il va bientôt entrer dans le signe des Gémeaux durant le printemps, en avril, mais tant qu'il est en taureau, il restructure pleinement nos fondations. Il est dans ce signe de terre, un signe qui nous demande vraiment de nous reconnecter à notre nature profonde, à la nature elle-même. C'est pourquoi aussi il peut y avoir encore des grandes surprises et des grandes perturbations dans tout ce qui touche à la terre, que ce soit sous toutes les formes, mais aussi donc à notre planète, bien entendu, au niveau du climat, au niveau eh bien, de catastrophes et autres qui pourraient survenir.
La lune étant un détonateur, eh bien, ça peut réveiller aussi des tensions en nous, une forme de colère, une forme d'excès de tension intérieure qui fait qu'on peut réagir un peu trop vivement. On peut s'exprimer de façon un peu trop tranchante. Attention à ne pas être électrique dans notre façon de dire les choses. Et donc, ce mardi 13, il est important de rester à l'écoute de soi, de son cœur, d'aller dans les profondeurs sans se voiler la face. On peut vraiment compter sur des aspects très très bénéfiques, hein. On voit beaucoup d'aspects positifs. On voit ce Jupiter qui est vraiment puissamment touché toujours, mais qui va favorablement être influent par rapport à la Lune et donc par rapport à nos émotions. Jupiter est dans son signe, la Lune il est en Cancer, et donc on peut suivre tout ça. On peut suivre nos intuitions, nos intentions, mais attention tout simplement à une colère, à une rébellion qui pourrait s'exprimer de façon trop hâtive et qui pourrait avoir des répercussions néfastes dans les jours qui suivront. Donc prenez le temps pour vous, soyez vraiment dans ce repli qui permet de changer de point de vue et surtout, bien entendu, mettez en place des nouvelles choses. Avec cette lune très puissante, on a déjà ici des énergies qui sont en accord avec la nouvelle lune qui s'en vient. Alors, on va poursuivre tout de suite avec le mercredi, donc le mercredi 14 janvier 2026, un jour ici qui est déjà intense, hein, qui poursuit en intensité. Alors, on voit Jupiter qui est un peu tiraillé, encore plus tiraillé, je dirais, par les planètes rapides toujours, même si nous avons, des éléments également positifs qui partent de ces éléments rapides en Capricorne, on a ce tiraillement qui continue d'agir. On doit vraiment s'écouter, on doit vraiment, suivre ce que notre cœur nous dicte. Il y a également un rapprochement qui peut se faire avec des personnes proches dans notre foyer, avec des personnes de notre famille, du soin peut-être à apporter, des conseils avisés qui seront à donner. En tout cas, on voit particulièrement le duo Saturne-Neptune en ce mercredi 14 qui est très, très, mise en lumière. On a des éléments forts ici, à la fois parce qu'ils sont à la fin de ce signe des Poissons, donc forcément ils sont renforcés, mais aussi parce qu'ils font des très, très belles configurations avec les planètes rapides, à la fois en Capricorne, mais aussi avec Uranus à la fin du Taureau. Ces beaux triangles qui vont nous accompagner pendant longtemps, pendant très longtemps, sont à des périodes totalement renforcées. Et là, on le voit, c'est le cas. On a des puissantes énergies qui sont mises en lumière, des découvertes qui peuvent être faites avec ce Pluton qui est vraiment aussi très fort au début du signe du Verseau. Je rappelle tout de même que Vesta est là, hein, vient d'entrer dans le signe du Verseau, elle va bientôt rencontrer Pluton et c'est très impactant. Ça va ici nous montrer avec beaucoup d'évidence une tournure que va prendre le collectif et donc qui peut particulièrement toucher tout ce qui touche le Verseau. Le signe 11e signe du zodiaque qui va nous parler des nouvelles technologies, qui va nous parler de fraternité, de communication, on va dire ouverte, avec une liberté qui est à préserver, qui est à mettre en lumière plus que tout, une forme d'indépendance et d'autonomie que nous sommes peu à peu en train de vivre et d'accueillir pleinement. Donc voilà, ce mercredi, nous voyons que la Lune est entrée en Sagittaire. Elle est en opposition toujours avec le signe du Taureau. Même si c'est pas une opposition franche, ça fait un quinconce, mais elle a cette opposition avec Uranus qui est à la toute fin du signe du Taureau et qui va tout de même créer cette zone trouble ici. Une zone trouble qui est à dépasser pleinement puisque c'est une opposition, donc c'est une apparente, configuration dissonante. En fait, il y a une complémentarité qui est à trouver.
Une lune qui est en Sagittaire qui nous invite vraiment à l'évasion, qui nous invite à sortir des zones d'ombre que nous avons pu vivre les 2 jours précédents, en début de semaine, avec la lune noire, qui était totalement réveillée par la lune elle-même. Et donc, après ce grand nettoyage, après les profondeurs, on peut remonter un peu à la surface, reprendre notre souffle et accompagner ce feu du Sagittaire qui vraiment peut apporter beaucoup de joie. La lune ici, elle retrouve des couleurs, elle est plus chaleureuse et elle peut partager beaucoup de créativité. Elle peut également à la fois nous aider au niveau créatif, mais nous permettre aussi une reliance au niveau spirituel qui est totale et irréversible. On a un cap qui est franchi ici et qui fait que l'on se sent accompagné, aidé, on se sent fort à nouveau de l'intérieur. Donc nous pouvons vraiment puiser dans cette force, faire preuve de courage et ce d'ores et déjà à partir de ce mercredi particulièrement et cette force du Sagittaire, même si bien entendu nous avons, comme vous pouvez le constater dans la carte, encore des éléments difficiles à traverser qui sont à accompagner au mieux. Alors pour peaufiner également des éléments que je ne vous ai pas encore indiqués, nous avons l'astéroïde Chiron qui est là dans cette carte tout à côté de l'ascendant dans le signe du Bélier, donc Chiron là qui ressemble à une petite clé, qui est en dissonance également durant cette journée avec Jupiter. Un carré est présent, un carré également entre Chiron et cet amas planétaire de planètes rapides dans le signe du Capricorne. Donc ça, c'est vraiment pour nous permettre une guérison en profondeur. Cette guérison, elle est importante. Elle se situe ici avec Chiron qui est un centaure, mais aussi le médecin céleste dans le premier signe du Bélier, signe très impacté durant cette année 2026, qui va commencer à l'être dès la fin de ce mois de janvier. Donc Chiron, ici, nous prépare à cela. Il apporte les derniers éléments pour guérir en profondeur et ensuite en surface, afin de nous transformer totalement de la tête aux pieds, de A à Z, pour pouvoir vraiment être pleinement en phase avec nous-mêmes, avec notre cœur et avec ce courage intérieur. On va donc maintenant poursuivre avec le jeudi 15 janvier 2026. Une carte qui est quand même intéressante. Nous avons la lune qui a avancé encore un peu, qui est toujours dans ce signe du Sagittaire, qui nous invite ici, car elle est en bel aspect avec Chiron justement, eh bien, elle nous invite à l'évasion. La guérison peut aussi passer par la créativité, l'art, qu'elle soit pratiquée ou tout simplement en spectateur. Utilisons cette inspiration divine également, de se reconnecter pleinement à notre cœur, au divin, mais aussi à tout ce qui peut nous apaiser au quotidien, dans la simplicité. Ici, les balades à l'extérieur, par exemple. Le fait de communier avec les éléments, même si on est à l'intérieur, pourquoi pas. En tout cas, il y a nécessairement dans notre environnement des possibilités de pouvoir apaiser en nous ce flot incessant d'émotions et d'énergie très très puissante qui est de plus en plus dans ce tourbillon et qui forcément nous invite à un lâcher prise. Nous avons cette opposition Jupiter avec donc avec Mercure, le messager des dieux, avec Mars, notre guerrier céleste, avec le Soleil, notre puissante force lumineuse du cœur et intérieur, avec Vénus, la planète de l'amour, et par un peu par extension, je dirais, nous avons tout de même pas une opposition, mais un quinconce qui est présent, qui n'est pas dessiné, avec Pluton, avec Vesta, présent au tout début du signe du Verseau. Vous remarquez tout de même cette semaine, nous avons toutes ces planètes là tout en haut du thème qui sont en amas planétaire, toutes les unes à côté des autres. Elles sont côte à côte, elles vont se donner de la force l'une l'autre pour nous aider à agir. Nous sommes ici encore dans une énergie très terre,
beaucoup de terre avec le Capricorne, avec cette puissance uranienne d'Uranus en Taureau. Nous avons ajouté à cela beaucoup d'eau. L'eau de Jupiter en Cancer, mais également l'eau de Saturne et Neptune dans le signe des Poissons. Nous avons la part de fortune en Poissons, nous avons le nœud nord en Poissons, donc le nœud sud en Vierge. Nous avons également l'astéroïde Chiron qui est dans le signe du Bélier. Nous avons Lilith, la lune noire, à la toute fin du signe du Scorpion. Tout ça mis bout à bout, mais vraiment beaucoup de puissance dans la terre et dans l'eau. Comment nous pouvons utiliser ça au mieux? Eh bien, c'est d'utiliser au mieux nos émotions, notre émotivité, notre sensibilité. Le fait de pouvoir capter ce qui se produit et de s'en détacher. Le fait de pouvoir ancrer des projets dans la matière, dans la terre, de pouvoir voir les choses avec un point de vue différent, qui nous permet totalement de pouvoir suivre les changements sans en être affecté, peu importe ces changements. En tout cas, c'est la puissance qui en ressort durant cette journée du jeudi 15, une journée qui est vraiment utile pour pouvoir signer des nouveaux contrats, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Il y a effectivement des carrés importants et surtout des oppositions, mais elles sont très riches et constructives. La Lune, peu à peu, se rapprochant du signe du Capricorne, nous permet tout de même des envolées spectaculaires, à la fois intérieures et extérieures, une réharmonisation de nos émotions et le fait de retrouver ce feu primordial, important et facteur de joie. Nous avons bien entendu aussi Uranus, comme je vous l'ai dit, qui est extrêmement puissante durant cette période et cette semaine. Donc nous pouvons être totalement accompagnés par des surprises intéressantes, des chances surprenantes. Alors, sollicitons cette chance. Si vous avez des projets, des intentions, n'hésitez pas, soyez le cœur léger et comme un enfant, soyez dans cet accueil parce que vous allez voir, il peut y avoir aussi des très belles surprises. Pour ce qui est du collectif, nous pouvons toujours avoir des éléments qui viennent perturber en profondeur. Nous avons durant cette année 2026 les planètes lentes qui sont très fortes, qui sont donc les éléments qui vont agir en toile de fond et qui vont être plusieurs fois réveillés par les planètes rapides qui annoncent donc vraiment une période de toute réjouissance et qui va nous surprendre. Moi, je le dis, c'est certain, les aspects astrologiques ne mentent pas à ce niveau-là. Alors, on va poursuivre tout de suite avec le vendredi 16 janvier 2026. On voit que les beaux triangles bleus là qui concernent particulièrement notre duo Saturne-Neptune en Poisson s'enrichit peu à peu. Nous avons vraiment des éléments intéressants qui sont à noter. Alors, la Lune sur la carte est à la toute fin du signe du Sagittaire, mais elle fait son entrée dans le Capricorne durant la journée. Donc, elle va entrer dans le signe du Capricorne et rajouter donc des éléments très forts, très puissants. Je vous rappelle, et vous pouvez le constater, nous avons ici Mercure, Mars, le Soleil, Vénus. Ils sont tous côte à côte, en conjonction. C'est vraiment une énergie très favorable pour restaurer un élément, un domaine de notre vie. La Lune entrant ici, elle nous explique bien que les émotions vont se rajouter à la partie. Il va y avoir une personne de plus à la fête et c'est le moment justement de pouvoir se réjouir. C'est le moment de pouvoir ancrer des émotions dans la matière, donc la créativité bien sûr est fortement conseillée. Le fait de pouvoir dire non si c'est le cas, dire oui si c'est le cas, mais de s'écouter pleinement. C'est encore ici ce qui va être le plus important, essentiel je dirais. Notons tout de même que en début de journée de ce vendredi 16, la Lune est tout de même à la toute fin de ce signe de Sagittaire et donc en tension avec Saturne et Neptune. Donc il peut y avoir quand même
une tension intérieure à traverser durant cette journée, qui aboutira en fin de journée à une très belle harmonie. Donc c'est un cap à passer, une page qui se tourne, vraiment un nouveau cycle qui redémarre, qui démarre et qui nous aide, ici à épurer quelque chose au niveau émotionnel. Ça peut se produire directement aussi par rapport à des croyances erronées, par rapport à des éléments du passé qui sont à dépasser pleinement. On voit que, nous avons, Jupiter toujours très fort, qui est vraiment en très belle configuration ici pour apporter des éléments bénéfiques, porteurs de bonnes nouvelles, pour pouvoir aider à des résolutions de problèmes, pour pouvoir accompagner par rapport à des choses éprouvantes. En tout cas, il est, fortement renforcé. Il peut, créer des excès, il peut créer même des excès de colère avec cette tension, hein, entre Mercure et Mars d'un côté, Jupiter de l'autre. Attention tout de même, attention dans ce que vous partagez, dans ce que vous exprimez, attention dans ce que vous allez signer, hein, relisez bien tout. C'est important et surtout aussi, et bien surtout de prendre du recul. Là, on voit que ce qui va être la clé, ça va être de se détendre, de quelque part accompagner une forme d'abandon à la vie qui agit indépendamment de notre posture et de notre volonté. Ce vendredi est une très belle journée pour prendre soin de soi, pour se faire plaisir, pour sortir, pour rencontrer des amis, pour pouvoir être pleinement soi-même, pour pouvoir vraiment se retrouver. Voilà. On va passer maintenant au au samedi 17, on s'approche peu à peu de cette nouvelle lune. Alors bienvenue au week-end, samedi 17 janvier 2026, une journée qui nous permet d'accueillir peu à peu la nouvelle lune, pardon, j'ai dit la pleine lune, c'est la nouvelle lune qui s'approche, hein. On voit la lune là tout en haut du thème. Elle approche, elle avance peu à peu dans le signe du Capricorne et elle s'approche peu à peu du soleil, bien sûr, qui va créer une très belle, très très belle nouvelle lune le lendemain. Alors nécessairement, nous avons encore ce signe du Capricorne qui est vedette, star de cette semaine. Et nous avons une opposition franche là entre la Lune durant ce samedi 17 et Jupiter en phase dans le signe du Cancer. Une opposition ici qui est vraiment un paradoxe à dépasser puisque la Lune est la planète qui régit le signe du Cancer, donc elle est opposée à son domicile. Elle met en lumière un trop-plein d'émotions ou un trop peu d'émotions. En tout cas, il y a un déséquilibre qui est vraiment à accompagner pour être, à nouveau harmonieux. Et puis ici, il y a aussi à ne pas se laisser emporter justement par ses propres excès. Il y a à faire preuve de tempérance, de patience. On peut être dans des projets, dans des nouveautés, on veut que les choses aillent vite, on veut vite avoir des retours, on veut que le monde extérieur aille au même rythme que nous, mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours possible. La Lune va remettre un peu les pendules à l'heure ici. D'ailleurs, tout est permis pour que les pendules soient remises à l'heure. On est dans le secteur de Chronos, du temps. On est chez Saturne, qui n'est pas chez lui, mais qui est tout de même fortement harmonieux avec toutes les planètes qui sont chez lui, puisqu'il est à la fin du Poisson. Et tout ça, ça permet aussi des grandes réalisations, des grandes découvertes, des grandes nouveautés. Ça permet tout simplement d'inclure pleinement tout ce qui se présente à nous et de ne plus faire preuve d'opposition ou d'exclusion, mais bien d'inclusion totale. Notre positionnement va nous être montré de différentes façons, de différentes manières, avec des signes et des synchronicités. Et ce positionnement va être révélateur. Révélateur à la fois des temps qui viennent et de comment nous allons les vivre, mais aussi de l'énergie que l'on renvoie et qui peut du coup nous inscrire dans un cercle, soit vertueux, soit vicieux, mais un cercle. Là, nous avons des éléments qui vont nous aider à sortir de toute forme d'enfermement.
d'illusion. C'est cette nouvelle lune qui s'en vient et qui se produit le dimanche 18 janvier. Je vais vous en parler tout de suite. C'est une nouvelle lune qui est vraiment très belle, qui marque finalement véritablement cette nouvelle dynamique de 2026. Vous savez, en 2025, nous avions des éléments astrologiques puissants ajoutés à la numérologie, une année 9 qui était donc une année pesante, troublante, et donc on l'a vu également dans l'ambiance collective. Là, on entre en 2026 dans quelque chose de nouveau. C'est pas forcément quelque chose de confortable, c'est pas forcément quelque chose qui nous correspond, qui nous convient au niveau individuel, mais en tous les cas, on sent qu'une énergie est en train de basculer totalement. En début d'année, nous étions encore dans une forme de libération de ce qui pouvait encore bloquer un élan, bloquer une direction qui se prend et que l'on doit accompagner, accepter en intégralité, pardon. Petit lapsus, donc en pleine intégrité aussi, bien sûr. Et là, ce qui se présente à nous ce dimanche 18 janvier 2026, eh bien, c'est une nouvelle lune qui est particulièrement intéressante. Alors, je vous en parle rapidement là tout de suite, mais bien sûr, je vous ferai une vidéo spécifique sur le sujet puisque la nouvelle lune, elle va nous parler pour les 2 semaines qui suivront. Et donc, elle est vraiment très importante à étudier en profondeur. En tout cas, en ce dimanche 18, on voit quand même des forts potentiels, beaucoup de possibles se présentent à nous. On est dans une journée euh, avec des éléments qui nous permettent d'accueillir cette nouvelle lune et on a beaucoup d'énergie dans ce signe du Capricorne. Alors au moment de la nouvelle lune, Vénus est entrée dans le signe du Verseau. Elle a fait son entrée très peu de temps avant la nouvelle lune. Elle est au tout début du signe du Verseau. Elle s'approche peu à peu de Pluton qui est lui présent ici et qui va y rester. Il ne va avancer que de 5 degrés dans l'année, il ne va avancer que jusqu'au 5e degré dans l'année, donc il va lui rester statique. Là où Vénus, elle, va passer par-dessus et donc réveiller également des éléments intéressants. Cette approche, elle est notable et en plus on est dans le signe du Verseau, signe novateur, signe de liberté, de rébellion aussi. On voit que cet amas planétaire, Lune, Mars, Mercure, Soleil, s'approche et donc inexorablement va également entrer très bientôt dans le signe du Verseau, le signe verseur d'eau qui nous amène l'inspiration divine, qui nous permet de nous reconnecter pleinement à notre enfant intérieur. Le Verseau, signe qui est situé en face du signe du Lion et qui nous invite donc aussi à une reconnexion par rapport à notre cœur, par rapport à la chaleur humaine et donc à l'autre, à la fraternité. On se prépare donc peu à peu avec cette nouvelle lune à ces notions de fraternité, d'association, de prendre en considération l'autre comme étant un allié, un ami, un frère, comme étant une lumière qui nous révèle qui on est. Tout est facteur de miroir, tout est en potentiel ici pour nous révéler où nous en sommes et ce que l'on peut mettre finalement en lumière et permettre aussi d'être pleinement épanoui et incarné. On a Mars en premier qui est réveillé par la Lune avant cette nouvelle Lune, hein. Donc là, c'est dans la journée du dimanche, puisque la nouvelle Lune se produit en fin de journée aux alentours de 21 heures. Donc je vous inviterai à regarder la vidéo spécifique sur cette nouvelle Lune. En tout cas, dans la journée du dimanche, nous avons la Lune qui va d'abord passer par-dessus Mars, qui est au même degré que Mercure, mais juste un peu avant. D'abord, elle va réveiller notre action, le fait de pouvoir retrouver un dynamisme ici porteur dans le temps en Capricorne et qui nous aide à ne pas trop faire cas ici de l'émotionnel et donc d'agir sans réfléchir. On va au cœur du sujet, on va à l'essentiel, on a un objectif et
on fait tout pour l'atteindre, voire le dépasser. La Lune, très rapidement, va donc permettre à Mercure de concourir favorablement à tout ce que l'on veut mettre en place. C'est donc une journée idéale pour agir, pour sortir, pour bouger, pour partager, pour imaginer des nouveaux projets, des nouvelles choses que l'on veut réaliser. Mercure va également être pleinement actif, va nous inspirer, nous apportant des idées, nous aider pour nous exprimer avec facilité, pour ne pas bafouiller, pour dire les choses que l'on veut avec clarté. Ici, nous avons un fort potentiel puisque le Soleil est juste après et la Lune rencontrant le Soleil, créant ici cette nouvelle Lune, apporte une dose de lumière incommensurable. On est à la toute fin du signe du Capricorne, on est donc dans un secteur extrêmement puissant. On est au degré de fin de signe qui nous permet donc d'accompagner à la fois une force et un renouveau. Une nouvelle lune ici qui marque une année 2026 pleinement axée sur l'acceptation, sur l'innovation et sur le fait de pouvoir entrer en résonance totale avec ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a une remise à zéro. Il y a vraiment une bascule fondamentale, très importante, impactante, qui va démarrer et qui va nous permettre aussi d'aborder une période de 2 semaines avec la nouvelle lune extrêmement importante pour cette année 2026. Je me répète, certes, mais nous avons l'entrée de Neptune le 26 janvier dans le signe du Bélier. Évidemment que je vous ferai une vidéo spécifique sur le sujet, mais c'est notable, c'est très, très important. Nous avons une dose de rêve, une dose ici d'intuition et d'inspiration divine qui va pouvoir entrer en communion totale avec le feu créateur. Alors, je vais vous donner quelques informations également par rapport aux différents éléments durant cette semaine de lundi 12 janvier au dimanche 18 inclus donc. Si vous êtes marqué par un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, cette semaine, elle vous demande de maîtriser pleinement votre feu intérieur. Ce feu, il est fort, il est latent, il va bientôt être particulièrement réveillé. Et là, durant cette semaine, vous avez vraiment besoin de penser totalement, vos blessures, de canaliser cette joie, cet enthousiasme, qui vous, je dirais qui vous caractérise totalement, les signes de feu, afin de pouvoir garder à l'esprit vos objectifs concrets sans sombrer dans des excès impulsifs. Ce sera un moment idéal pour saisir des opportunités, pour pouvoir accompagner une créativité florissante, particulièrement au milieu de la semaine. Mais c'est aussi une semaine, les signes de feu, pour être patient, structuré, pour vous exprimer avec clarté, discernement, pour gagner en maturité et bâtir en profondeur. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, vous êtes au cœur du sujet durant cette semaine. C'est vraiment une semaine idéale pour vous. Votre élément roi cette semaine est bien présent. Vous avez la possibilité de structurer votre vie. Vous pouvez voir les choses à nouveau avec une certaine évidence, une certaine clarté. Vous pouvez avoir plus de pragmatisme, c'est extrêmement valorisé. Attention ici à ne pas vous éparpiller les signes de terre. Vous avez beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, mettez-les au profit de vos projets pour les concrétiser, car toutes vos idées peuvent prendre beaucoup d'ampleur. Vous pouvez aussi retrouver une très belle harmonie au niveau relationnel. C'est une période phare pour tous les signes de terre afin d'établir des fondations solides et sur le long terme. Vous allez être beaucoup plus fiable, beaucoup plus clairvoyant et extrêmement productif. Profitez-en plein bien. Pour les signes d'air maintenant, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est une semaine où vous allez jongler entre émotion, logique, communication
action. C'est vraiment un moment très enrichissant pour vous tous les signes d'air, pour avoir des nouveaux échanges, des relations très intéressantes qui vont en profondeur, qui ne restent pas en surface, pour tenir vos promesses, pour aller au bout des choses. Vous avez vraiment une aide dynamique avec cette opposition Mercure-Jupiter. Ça vous aide à retrouver votre force intérieure. Également au niveau des relations, des partages, vous êtes porté par de la chance, par des belles opportunités, particulièrement en milieu de semaine, une harmonie se présente. C'est le moment de suivre votre cœur, d'oser être qui vous êtes sans faire cas de l'extérieur, des réactions. Vous verrez, vous en retirez certainement beaucoup de plaisir et des fruits. C'est également le moment de retrouver une liberté certaine. Suivez votre créativité et vous avez des connexions significatives qui vont vous permettre d'atteindre un très bel épanouissement. Vous êtes aligné et vous pouvez donc apparaître aux yeux des autres comme un exemple à suivre. Vos paroles, vos actions sont porteurs de lumière et donc enrichissantes. Ensuite, pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, c'est une semaine extrêmement forte, tout comme les personnes qui sont marquées par la terre. Cet élément eau, eh bien, il est mis en lumière durant cette phase. On est en début d'année, on restaure, on guérit, on cicatrise et vos émotions profondes ici sont totalement positives, porteuses. Avec votre intuition, vous allez pouvoir accompagner un terrain puissant de transmutation pour pouvoir atteindre ici votre complétude. C'est un moment pour intégrer ces énergies pleinement, pour faire preuve d'une grande introspection tout en gérant vos ambitions, une notion de sécurité affective qui est pleinement la bienvenue. C'est un moment aussi pour renaître à vous-même, pour pouvoir accompagner des révélations intenses qui ont pu vous impacter, mais qui sont ici les piliers de votre renaissance. C'est les piliers ici de votre chemin, celui que vous parcourez actuellement et qui va aussi vous apporter des fruits très appréciables. Votre empathie est particulièrement accrue durant cette semaine, les signes d'eau, et elle doit ici être favorablement combinée avec logique et intuition. Votre élément est favorisé, donc votre sensibilité est exacerbée. C'est le moment de faire preuve d'une très grande compréhension, de partage et ici de ne pas vous oublier dans l'équation. On va passer tout de suite à une influence signe par signe. Je vous donne donc des informations. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Et bien entendu, je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle lune de fin de semaine et les prochaines semaines à venir. Nous avons tellement d'éléments astrologiques impactants cette année que je pense je reviendrai assez souvent. Alors, pour les béliers, cette semaine, vous êtes amené à apprendre à canaliser pleinement votre énergie, elle est explosive. Et évidemment, c'est une force, c'est votre plus grande force même, je dirais, mais il vous est conseillé de tenir dans la durée. Tous les transits forts ici qui se produisent en Capricorne vous invitent à structurer vos actions. Surtout plus on approche de la nouvelle lune, donc en fin de semaine. Vous arrivez également pour vous à un nouveau cycle. Ça peut vous toucher au niveau professionnel, mais aussi dans vos loisirs, dans votre temps libre. C'est le moment de vous retrouver au niveau personnel car vous allez tourner une page importante. Réfléchissez pleinement avant de promettre des nouvelles actions. Suivez votre joie, qui est vraiment une très grande puissance et qui peut aussi fortement inspirer les autres. C'est le moment aussi de pouvoir prendre soin de vous. Pour les taureaux, votre détermination est totalement récompensée durant cette semaine. Vous avez des aspects harmonieux qui vont vous aider. Vénus, Uranus, Saturne, Mercure, Mars, la Lune,
tout ça est très favorable. Vous êtes bien accompagné, bien aidé. Particulièrement en milieu de semaine, des portes surprenantes peuvent s'ouvrir dans votre vie avec des opportunités à saisir, des éléments nouveaux à accompagner. Vos relations vous soutiennent, vous retrouvez une place, un espace, un confort particulier dans votre notion de sécurité. Il est temps d'exploiter vraiment votre sens pratique pour transformer l'ensemble de vos idées en réalité durable, pour du concret et de l'épanouissement dans le temps. Pour le signe des Gémeaux, c'est une semaine pour vous qui va axer l'énergie sur la communication et une organisation nouvelle au niveau de votre mental. C'est important ici de vous recentrer, de retrouver un équilibre. Mercure, le messager des dieux, vous encourage à structurer votre pensée, mais attention avec cette opposition à Jupiter. En milieu de semaine, vous pouvez exagérer un peu et ce n'est pas forcément toujours apprécié. Il est temps ici, cette semaine, les Gémeaux, de vous écouter davantage, de vous exprimer en allant à l'essentiel, de suivre vos priorités tout en restant dans la clarté, dans votre intégrité et tout en suivant pleinement votre vérité. C'est de cette manière-là que vous aurez les meilleurs impacts et les meilleurs retours. Pour le signe du Cancer, une semaine ici où l'émotion va rencontrer votre ambition, votre désir d'atteindre la réussite ou l'épanouissement, l'équilibre. En tous les cas, vous devez réconcilier vos besoins au niveau affectif avec vos objectifs concrets. Vous êtes fortement impacté par Jupiter qui est dans votre signe et qui vous rend hypersensible, qui vous rend vraiment sujet à être perturbé par l'énergie collective et les égrégores ambiants. Ici, vous devez protéger particulièrement votre cœur, votre énergie. Vous devez penser à vous, à prendre soin de vous. Du temps où vous pourrez vous reposer sera particulièrement indiqué en milieu de semaine, les cancers. Il est également une période favorable cette semaine pour vous pour restructurer pleinement votre emploi du temps, votre rythme et retrouver celui qui vous convient entièrement. Pour le signe du lion, les configurations de milieu de semaine, 15, 16, 17 janvier particulièrement, vont venir stimuler votre créativité et agir favorablement au niveau de vos relations. Vous aurez la capacité ici d'allier passion et structure, ce qui peut faire totalement exploser une idée nouvelle en projet viable, durable et solide. Il est grand temps de vous exprimer, d'oser être qui vous êtes. C'est une énergie qui va vous être présentée souvent durant cette année 2026. C'est le moment de démarrer les lions. Ici pour vous, pas de demi-mesure cette semaine. C'est tout ou rien, mais en tout cas, vous allez à votre essentiel. Pour le signe de la Vierge, c'est le domaine intellectuel ici qui est mis en lumière. Plus d'efficacité, plus de proaction dans ce que vous devez mettre en place, dans vos idées. En tout cas, on voit que vous êtes grandement aidé. Nous avons Vénus et Mars qui sont pour vous des piliers qui vont grandement vous accompagner, qui sont dans un signe allié, signe du Capricorne, vous offrant ici un terrain fertile pour pouvoir revoir vos routines, revoir également votre place dans les relations qui sont les vôtres et revoir également les projets qui sont présents dans votre vie de façon tangible. Vous devez prioriser l'essentiel et rejeter ce qui est superflu ou accessoire. Pour le signe de la Balance, votre charme est totalement renforcé durant cette période, surtout grâce à la planète Vénus, qui est également fortement mise en lumière. Vous allez pouvoir consolider vos relations, négocier des accords intéressants. C'est le moment de rester réaliste dans vos attentes. Un équilibre, une harmonie sont possibles, mais vous ne devez pas faire de compromis. C'est ici le moment d'accompagner une co-création consciente évidente et donc de vous faire confiance, de faire confiance
au processus actuel sans aucune demi-mesure. Pour le signe du Scorpion, une profondeur émotionnelle se présente à vous durant cette semaine. Intuition, transformation, tout cela se révèle et mis en exergue. La semaine, elle vous aide à pointer ce qui doit réellement changer, évoluer. Il y a un domaine de votre vie qui est en train d'être totalement modifié, transformé en profondeur. C'est votre spécialité, la transformation, donc vous devez être dans cette acceptation, dans cet accompagnement, ne pas être dans un combat, mais bien le fait de vous laisser aller en confiance dans ce processus et ce flot de la vie. Ici, l'émotion pourra également ressurgir fortement, avoir des choses du passé qui remontent à la surface, mais vous pouvez les utiliser comme des piliers, comme des boussoles particulières afin de les dépasser, mais aussi afin d'atteindre vos objectifs. Pour le signe du Sagittaire, une énergie tempérée mais puissante va vous accompagner durant cette semaine. Elle vous invite à rester dans une confiance, une énergie très positive, une joie qui renaît peu à peu. Vous êtes guidé pour aller vers des progrès durables dans votre vie et dans votre façon d'appréhender la vie. Surtout si vous abordez les éléments qui se présentent à vous avec une approche ouverte, avec une grande légèreté. La clé pour vous les Sagittaires cette semaine, c'est de faire preuve de patience, de pragmatisme, tout en restant connecté à votre bonne étoile. Vous aurez des résultats durables et vous pourriez même être agréablement surpris par les répercussions positives qui en découleront. Pour le signe du Capricorne, alors c'est votre semaine les Capricornes. Vous avez vu tout ce qui se passe dans votre signe. Vous êtes aidé par la Lune, par Mars, par Mercure, par le Soleil, par Vénus. Pluton n'est plus dans votre signe, mais il n'est pas très loin. Il est d'ores et déjà en train de restructurer votre nouvelle peau. C'est votre semaine parce que votre nature structurée justement est pleinement amplifiée. Les transits planétaires viennent ici nécessairement mettre en lumière votre propre soleil et donc votre force intérieure. Cette nouvelle lune qui approche en fin de semaine promet un renouveau concret pour vous et notable. Vous aurez à accueillir tout ce qui se présente, tout en prenant quelque part un peu d'avance, en vous fixant les objectifs qui sont les vôtres et en tenant bon, car vous aurez des aspects très très favorables pour vous accompagner à partir de dimanche. Dans tous les cas, cette semaine pour vous, elle s'annonce positive, elle vous permet de restructurer pleinement votre énergie, de vous retrouver et aussi de ne pas vous sentir dans un trop grand surmenage. Attention aux excès, soyez tout de même dans du recul, dans une forme de calme, de paix intérieure. Soyez dans cette observation que vous avez naturellement comme force en vous et tout va bien se passer. Pour le 11e signe, signe du Verseau, Vénus approche, elle arrive, elle est bientôt dans votre signe, en tout cas dans la semaine, elle va faire son entrée chez vous, le 17 précisément, et elle vient peu à peu élargir votre vision de la vie, des choses, votre vision au niveau relationnel, social, en tout cas, c'est vraiment le moment de repenser votre façon de communiquer. Des coopérations nouvelles peuvent se présenter. Vous n'allez pas devoir, sacrifier ici votre liberté si chère à votre cœur, les Verseaux, ne vous inquiétez pas. Au contraire, vous allez devenir un élément vraiment inspirant, une possibilité enfin de pouvoir briller la véritable lumière qui est votre. La clé pour vous cette semaine, c'est d'accompagner cette liberté qui vous caractérise tout en suivant la structure qui se présente à vous dans votre vie par le biais des choix et des projets que vous mettez en place. Des collaborations innovantes et nouvelles sont possibles et vont vous aider pour pouvoir atteindre beaucoup de paix, beaucoup d'épanouissement.
Et je termine avec le signe des poissons. Pour vous, cette semaine, les poissons, c'est une semaine vraiment qui va exacerber votre empathie, votre intuition, votre sensibilité harmonieuse. Ici, nous sommes dans un élément qui vous correspond, élémentaire. L'eau est également grandement favorisée. Vous pouvez trouver des solutions inattendues aux différents problèmes que vous avez. Grâce à Mercure, Neptune, Saturne, grâce à cet amas planétaire favorable en Capricorne, un équilibre général se présente pour vous. Vous êtes dans une phase favorable, bénéfique, comme je vous l'ai dit, qui vous permet de retrouver le sens profond de votre existence. Vous pouvez vous sentir plus en phase avec la réalité, avec votre vérité. En tous les cas, c'est une très belle semaine qui se présente pour vous. Accompagnez-la tout en étant dans le soin, dans le fait de pouvoir vous octroyer du temps, vous donner également de l'espace. Ce sera important, des balades à l'extérieur, des moments propices où vous pouvez communier avec l'élément de votre choix. En tout cas, c'est une semaine qui s'annonce très belle pour vous, que je vous souhaite très belle. Et vous aurez également une nouvelle lune extrêmement enrichissante. Je vous invite vivement à écouter la vidéo quand elle sera disponible. Voilà les beaux soleils, c'est tout ce que je voulais aujourd'hui vous annoncer pour cette belle semaine, une semaine que je vous souhaite des plus épanouissantes. Soyez vraiment en phase avec votre cœur. Soyez vous-même, profitez de chaque instant. C'est pas le moment de se prendre la tête, c'est vraiment le moment de rire, de pouvoir rire de tout, de pouvoir prendre suffisamment de recul pour être dans une très grande légèreté, un abandon total à la vie qui gère l'ensemble de tout ce qui se produit. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Merci encore pour tout. Merci pour votre belle présence. Je vous dis à très bientôt. Comme je vous l'ai dit, il y a tellement de choses à dire. Je reviendrai très très vite. Déjà dans la semaine pour la nouvelle lune, mais également pour la vidéo de la semaine suivante. En attendant, on est là, ici, maintenant. Moi, je vous embrasse de tout cœur. Je vous dis à très bientôt et à toujours. Merci encore.